All right. What's up tout le monde? Fait que Q&A ce soir, réponse à vos questions que j'ai souvent dans les check-in. Vous avez là présentement, autant niveau entraînement, alimentation, suppléments, name it. Je réponds à tout. Puis là, vu qu'on a une discussion ensemble, puis Instagram sont connectés en même temps là. Fait que le monde va se joindre dans pas long, ce qui est super nice. Donc, en premier, juste savoir si vous avez des questions, vous, présentement, Phil, Julie, Sarah, niveau entraînement, alimentation, Instagram aussi. Donc, si vous avez, c'est là, sinon je les donne. Sinon, un veut votre main, ça se peut que non non plus. Non, Phil, non. Non, ça va. Ah, alright, cool. Vous êtes vous êtes rendus des machines. Alright. Fait que, eux qui se connaissent sur Instagram, posez votre question dans le chat si vous en avez. Donc, des questions souvent que j'ai par rapport à l'entraînement dans euh, dans les check-ins par semaine. Souvent, c'est par rapport au tempo. OK? Juste revenir là-dessus en tant que tel. Vite, vite là-dessus, juste expliquer le paramètre du tempo, c'est quoi? Parce que souvent, quand on voit, exemple, 4, 0, 1, 0, on commence le mouvement avec le premier chiffre tout le temps. Fait que quand c'est du dos, on commence en tirant 4 secondes. Quand c'est un squat, on descend 4 secondes. Bench, on descend 4 secondes. Fait qu'on commence toujours le premier chiffre. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, le tempo, c'est comme une norme. C'est vraiment dans le but. Le premier chiffre, ça représente une certaine partie du mouvement. Donc, premier chiffre, c'est toujours quand ton muscle s'allonge. Quand ton muscle s'allonge dans l'étirement. Quand tu retiens la charge. Fait que quand c'est un squat, mettons, ben, c'est quand tu descends, ça fit avec le chiffre comme il est écrit. Fait que tu descendras en 4 secondes, 0 en bas, un monté, 0 en haut. Et quand tu fais du dos, quand tu tires, ton muscle qui se contracte, qui raccourcit. Fait que quand tu retiens et qui s'allonge, c'est quand tu montes par en haut. Fait que le premier chiffre, c'est quand tu retiens par en haut. Fait que tu commencerais avec le troisième chiffre. Parce que le premier chiffre, c'est quand tu retiens la charge en mouvement. L'autre, troisième chiffre, c'est quand tu contractes en mouvement. Quand tu tires ou tu pousses. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est mélangeant. Quand tu fais le bicep, tu commences en bas. Mais le premier mouvement, c'est ton troisième chiffre. C'est le chiffre de la contraction. Fait que si c'est 4, 0, 1, 0, ben, tu commences 1, 0 seconde squeeze, 4 descendre, 0 en bas. Si c'est bench, ben, c'est du sport d'en haut. Fait que 4 secondes descendre, 0 en bas, 1, pousser, 0 en haut. Donc, quelqu'un qui se connecte, nice. Fait qu'en gros, le tempo, pour vrai, c'est pas plus compliqué que ça. C'est aussi simple que ça. C'est juste de le voir comme une norme de premier chiffre, troisième chiffre, c'est les en mouvement. Puis les chiffres in between, le 4, 0, c'est la pause dans l'étirement. L'autre 0 à la fin, c'est la pause dans le squeeze, dans la contraction. Donc, c'est aussi simple que ça avec le tempo en tant que tel, là. Fait que, je pense que vous autres, c'était clair par rapport à ça. Mais ceux qui regardent dans la discussion, souvent, j'ai des questions là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'y réponds par rapport à ça. Puis sinon, j'ai souvent. Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Fait que je vois que tu t'es connecté. Donc, c'est les questions, Mélanie. Salut. Salut, yes. Cool. Fait que c'est les questions, Mélanie, tu peux me les poser soit dans le chat, soit là, par vocal, si tu en as. Si tu n'en as pas, c'est correct aussi, mais si tu en as, je peux y répondre là en ce moment. Fait que je vais dire si tu as une question. OK, ou non. Non, j'ai pas de questions, merci. All right, cool. Fait que niveau alimentation, tout le monde, là, fait, par rapport à ça, je veux savoir si ça va bien. Vos tracker vos calories, les aliments, comprendre protéines, glucides, lipides, l'importance des macronutriments, ça va super bien. Ouais. Ben moi, je comprends pas tout encore, mais je suis pas Et rendue là, je pense. qu'est-ce que tu as plus de difficultés, mettons, sur le tracking niveau aliments, calories? Ben là, je check juste mes calories. C'est juste ça que je check. OK, parfait, parfait. Parce que, tu sais, dans le fond, dans la pyramide, je sais pas si, je pense que oui, tu l'as déjà vu, mais tu sais, l'exemple dans la pyramide, le plus important en bas, c'est les calories. Ce qui fait la différence sur perte de gras, prise de masse, peu importe, c'est les calories en bas. Par la suite, la qualité de la perte de gras, si tu veux, c'est les macronutriments ensuite que tu regardes pour la qualité. Mais la base, c'est les calories. Fait que ça va faire une différence, c'est sûr. Par après, c'est juste dans les macros. Puis le plus important, c'est les protéines. Fait que, admettons ton next step. Fait que calories, c'est bon. Fait que, tu sais, habitue-toi avec ça. Pour des résultats avec ça, c'est sûr. Après, c'est juste, OK, là, j'ai ça de maîtriser, mais là, je focus à manger mes protéines. Le reste, glucides, lipides, il va se faire tout seul un peu, mettons. Fait que c'est plus le principe de manger tes protéines, puis le reste, tu l'ajustes pour tes calories. Fait que le prochain step, ça, c'est ça, dans le fond.
focus sur les protéines. That's it. C'est ça qui fait en OK. sorte que tu vas avoir, ben, first, niveau santé, ça va être mieux. Niveau masse musculaire aussi, récupération, ça va être mieux. Protéines, c'est la base de tout. Fait que c'est pour ça que c'est là le plus important. Fait que par la suite, de miser là-dessus, en soi. Là. Fait que, c'est un peu ça. Après, il y a d'autres steps, mais juste ça, ouais, c'est la différence OK. de jour et nuit. Là. Fait que, make sense? Ouais. Merci. Right. Cool. Plaisir, plaisir. Donc, juste, allez, j'ai écrit une question ici dans mon. Euh, excusez. Non, c'est ici. Right. Donc, ici, bam. Il y avait un sujet en tant que tel, c'était par rapport à. OK, c'est ça, c'était par rapport au tracking calories. De comment calculer ces choses-là. Mais ça, mais là, de l'application qui fonctionne avec MyFitnessPal, comment tracker ces choses-là. Fait que, tu sais, je peux répéter rapide par rapport à ça. Le fait de comment ça fonctionne, tracker les calories, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne routine là-dedans. Tracker, que tu traques, non, il faut toujours que tu sois prêt d'avance sur tes aliments. Même si tu traques les choses, mais tu y vas toujours dernière minute, toujours le jour, puis que tu fais ça vite, vite, même si tu traques, ça ne fera pas une différence. Parce que tu vas toujours être un petit peu comme si tu laissais la presse, puis souvent, tu vas prendre d'autres choses, tu vas faire, OK, j'ai pas le temps de tracker, je vais prendre d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours préparer d'avance tes choses. Mais quand je parle de préparer, c'est de savoir qu'est-ce que tu manges. C'est pas nécessairement, c'est encore plus facile si tu fais tout cuire d'avance, puis c'est prêt pour la semaine. Mais si ce n'est pas le cas, au moins que ton frigo soit prêt avec les choses. Tout ce que tu as à faire après, c'est de faire cuire les choses, puis tu sais qu'est-ce que tu vas manger au final. Puis au fil du temps, quand tu traques tes aliments, exemple, tu as un plan alimentaire avec tant de calories, tant de protéines, glucides, lipides, à la longue, tu sais que, puis tu aimes ça manger tel repas, mais à la longue, ce qui arrive, c'est que tu n'as plus nécessairement, tu sais, à la longue, tu sais que ton repas, mettons, tu aimes ça, là, tu sais que ça te prend 100 grammes de riz, 150 grammes de steak haché, puis X grammes de quelque chose d'autre, mais tu n'as pas sais, tu peux le rentrer pour gagner la discipline, mais à la longue, tu sais que ça te prend ça dans tes repas. Fait que, mettons, pour les semaines qui suivent, tu l'écris quelque part, là, tu fais, ben, mon repas 1, c'est ça. Mon repas 2, c'est ça. 3, c'est ça, parce que tu manges souvent les mêmes choses et tu aimes ça. Ben, à la longue, ou tu te fais des options, peut-être. Puis à la longue, tout ce que tu as à faire, c'est de copier ce que tu vois là. Fait que c'est comme si tu faisais ton propre plan alimentaire. Fait que c'est carrément comme ça que je fais les plans alimentaires en soi. C'est que je te track les choses d'avance. Après ça, je te mets les aliments d'avance dans un plan alimentaire sur techniquement ce que tu aurais fait, mettons, par toi-même, on the spot. Fait que tu pourras à la longue comme créer tes propres alimentaires, tes propres recettes, tes propres choix alimentaires à force de les faire, puis en sachant combien de calories qu'il te faut dans ta journée par repas, à force de les faire. Puis quand on change de plan alimentaire, là, c'est juste de refaire le process de OK, je recalcule mes choses, je réajuste. Puis des fois, c'est juste de réajuster les choses dans ce qu'on a déjà écrit. Fait que dans ce sens-là, tu fais tes propres plans alimentaires, mais en suivant le plan alimentaire qui est macronutriments, calories, protéines, tout le kit. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pas une question vraiment que j'avais reçue, c'était plus par rapport au tracker. Mais, je sais pas si ça fait du sens ce que j'ai dit avec ça. Vas-y. Fait que là, dans le fond, tu prépares tes portions d'avance, c'est ça? Ce que j'ai pas compris. Ouais, idéalement, oui. Exemple, moi, ce que je fais personnellement. Dans le fond, exemple, je le sais que durant ma semaine, même fin de semaine, mon déjeuner puis mon repas numéro 2 mettons, après le gym, parce que je travaille dans cette période-là. Fait que, puis ça me faisait comme, si tu veux, perdre du temps à cuisiner. Puis je sais que c'est comme les deux moments que je suis plus dans le focus. Donc, d'avance, je fais tout d'avance ces deux repas-là par jour. L'autre repas que j'ai dans la journée plus tard, puis mettons mon dernier repas souper, ça, je cuis d'avance mes choses, mais je les fais pas d'avance. Fait que la fois, je prépare mes repas meal prep de ceux que je sais que j'ai plus de difficultés, que c'est plus un défi, mettons. Fait qu'exemple, souvent, c'est le dîner. Puis on va à la job, peu importe, souvent, c'est le dîner, c'est plus rapide. Fait que si c'est le cas, ben, d'avance, fais tes dîners. Puis les déjeuners, tu sais que le matin, tu as le temps de cuisiner. Fait que tu as tes aliments d'acheter, tu fais tes déjeuners. Le soir, tu arrives à la maison, tu fais ton souper, puis ça se fait bien, mais tu as déjà des aliments. Fait que tu le fais en deux spot. Mais ton dîner, vu qu'il est plus difficile d'avoir une constance avec ça, ben, fais juste lui d'avance. Pas besoin de faire ton déjeuner, dîner, souper, tout le kit d'avance. Si tu peux, fais-le. Mais sinon, focus sur tes repas qui sont plus demandants, mettons, dans un sens, donc c'est vraiment plus un défi. Puis le reste, c'est juste d'avoir ton frigo, les aliments déjà pré-cuits ou qu'ils sont prêts à cuire. That's it.
Fait que, étape par étape, toujours. Puis après ça, c'est juste d'adapter. C'est pour ça que c'est propre à chaque personne aussi, le meal prep. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que je fais cuire des batchs d'avance, puis j'ai 2 repas par jour que je fais d'avance pour la semaine. Fait que je fais pas, mettons, mes 4 repas d'avance pour toute la semaine. Tandis qu'il y en a qui font leurs 4 repas d'avance pour toute la semaine, ça se fait super bien. Juste, c'est ça. J'ai une pause par journée, puis c'est juste le temps que je fais ma bouffe, puis je mange. OK. That's it. Sounds good? Ouais, Hey, merci. cool, cool. Plaisir. Donc, all right. Puis c'est un sujet que je parlais justement avec, ben, c'est pas en fait, c'est carrément pas rapport parce qu'on a parlé d'alimentation. Parce que souvent, on parle d'alimentation, on parle d'entraînement, il faut focus là-dessus, focus. Mais il y a un aspect souvent que des fois, on oublie ou on pense pas à peut-être plus focus là-dessus, c'est gestion de stress. Le stress en soi va affecter grandement, comme c'est fou comment ça affecte autant ton sommeil et récupération que tes performances dans le gym, que ta prise de masse ou ta perte de gras. Le stress, ça affecte beaucoup de choses, fait que surtout au niveau hormonal. Ça fait qu'exemple, ton cortisol est plus élevé tout le temps. Ce qui fait que cortisol, c'est pas mauvais, c'est juste quand c'est tout le temps élevé longtemps. C'est là que ça devient néfaste sur, exemple, ton métabolisme, le fait de perdre du gras, au niveau hormonal. Fait que ça ralentit ta perte de gras, même si tu es en déficit, même si tu bouges, même si tu fais tout. Parce que ça, à la base, en dessous, c'est comme il est en feu. Donc, souvent, on focus sur les autres choses en haut et tout. Mais si en bas, c'est pas, on ne focus pas là-dessus vraiment, puis ça se peut qu'on ait des crises de panique ou qu'on soit stressé tout le temps ou qu'on se sente anxieux, ben si on ne focus pas là-dessus, ça va affecter tes résultats grandement. Donc, il y a la base des bases. Tu sais, quand je parle d'entraînement, c'est comme un petit peu au-dessus de l'alimentation. En dessous de ça, c'est sûr ce qu'il y a avec, c'est une gestion de stress, sommeil. Fait que, je l'ai parlé semaine passée dans une vidéo dans le groupe. C'est, exemple, si on focus plus sur le sommeil à la base, ce qui va affecter ton stress aussi, c'est avoir des routines avant de te coucher, puis en te levant. Ça va aider grandement avec ton organisation, puis aussi le fait de bien dormir, puis bien te réveiller. Donc, de quoi de bien simple, j'appelle ça, exemple, la règle du 15. Mettons, pour commencer, c'est la règle du 15. 15 minutes avant de te coucher, appelle ça le shutdown session, mettons. Fait que 15 minutes avant de te coucher, c'est tu vas dans une autre pièce, tu fermes toutes tes lumières. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sel à côté de toi que tu checkes, il n'y a pas rien. Tu es vraiment juste toi avec toi-même, puis tu t'es assis puis tu relaxes pendant 15 minutes. Ça fait en sorte que ça te met dans une zone dans ton corps prêt à dormir avant de te coucher. Fait que ça, c'est comme chose 1 à faire. Puis le matin, quand tu te lèves, donne-toi, quand tu te réveilles, tu as 10-15 minutes pour t'activer. Parce que dépasser ce temps-là, ce que tu veux le matin, c'est ton énergie. Si tu veux le cortisol, tu veux qu'il soit élevé le matin. Tu veux un pic. Si tu te lèves le matin, souvent, tu as tendance à être plus comme c'est slow, tu snoozes ou c'est plus, tu n'as pas tant d'énergie le matin. Mais de commencer ce beat-là va aider beaucoup. Fait que quand tu te lèves, direct, si tu fais une activité physique. Fait que, comme, mettons, je l'ai écrit un matin, je pense que ça c'est exemple, tu fais 10 squats, 10 push-ups. Ou, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais une série le plus de push-ups que je peux. Ça peut être carrément prendre une marche dehors directement. Fait que ça, c'est une méthode d'activité physique quand tu te lèves, te réveiller. L'autre option, classique, douche froide. Fait que ça, c'est douche froide quand tu te lèves direct. Fait que comme dans les 10-15 premières minutes, tu prends une douche froide. Troisième option, c'est la mémoire. Fait que si tu te rappeler euh, des événements ou juste, ça va être aussi, c'est exemple, tu te rappelles de ce que tu as mangé la veille. Tu le dis à voix haute. Fait que tu peux dire, mettons, ben, j'ai mangé, mettons, au déjeuner 110 grammes de yogourt, telle affaire. Fait que tu te rappelles des choses, tu traites en mémoire, ce qui va justement aider à faire ton pic de cortisol le matin, qui fait qu'après ça, durant la journée, ça descend, puis le soir, tu es plus relax pour dormir. Donc, ça, c'est les deux méthodes avant 15-15. Avant de te coucher, puis quand tu te lèves, le premier 15 minutes, faire ça. Quelque chose qui te réveille, puis avoir une routine le matin qui te met dans une zone aussi. Pas directement quand tu te lèves puis tu checkes ton sel. Parce que si tu te lèves et tu checkes ton sel direct, euh, toute ton énergie, ton focus va sur les réseaux puis tu scrolls. À la place de focus comme sur toi-même, tes objectifs, ces choses-là. C'est bon autant d'un point de vue personnel qu'un niveau pour tes objectifs physiques que pour exemple ton travail, peu importe. Fait que, exemple, moi, ce que je fais le matin, je me lève, je fais le physique et tout, je prends ma douche, je vais lire. Après ça, ce que je fais, c'est mon déjeuner est déjà prêt. Fait que je le prends, puis en mangeant, je check la formation, puis après ça, ben, ça part, je vais au gym. Je travaille, une demi-heure, 40 minutes, après ça, je vais au gym. Mais le matin, c'est surtout, je me lève, je bouge,
Je bouge, douche, je lis. Après ça, je mange en faisant la formation. Fait que c'est comme à chaque matin, c'est ça que je fais. Il y en a qui vont écrire le matin en se levant, puis le soir en se couchant. Fait que ça, c'est tout des petits. Fait que c'est propre à chaque personne. Il n'y a pas une manière, mais c'est trouver quelque chose qui te met dans une zone que ça te relaxe le soir, puis l'autre, ça te réveille le matin. Ça te met dans une bonne zone. Fait que ça fait une grosse différence sur toute la base. Avant même de passer à comme faut que je calcule mes calories puis tout le kit. Là. Fait que ça, c'est comme la fondation, la structure de tout ça. Fait que routine 15-15, gros must pour vrai à avoir si vous n'avez pas. Fait que c'est super, super important pour avoir des résultats sur long terme. Donc, par rapport à ça. Puis, puis ce qui est important avec le sommeil, en rajouter là-dessus, numéro un, c'est de te coucher puis te lever à la même heure tout le temps. Ça, c'est le plus important. Tu veux que ton cycle circadien soit le plus stable possible. Fait que si tu te couches à 10 heures, l'autre soir à minuit, l'autre soir à 7 heures, c'est là que ça joue beaucoup sur ton niveau d'énergie et toute la quête. Fait que tu veux, pour avoir une récupération optimale, toujours plus ou moins style 30 minutes, là, tu te couches toujours dans le même temps, puis que tu te réveilles le même temps. Fait que ton cycle, il est tout le temps pareil là-dedans. Là. Fait que ça va aider avec les résultats, puis comment tu te sens. Fait que sommeil. Donc, alright, il y a du monde sur Instagram. Yes. Olivier, what's up? Donc, that's it par rapport au sommeil. Fait que je sais pas si, là, je vous parlais de ça, peut-être que vous avez des questions qui ont popé dans votre tête par rapport à ça, ou non, des clarifications. Si vous n'avez là, il y a ça, Sam. Donc, ceux qui se connectent sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui se partage là. Si vous avez une question, entraînement, alimentation, le partagez dans le chat Instagram, je vais pouvoir y répondre. Même principe ici dans le live au Q&A. Donc là, on a parlé de tempo, on a parlé de tracking alimentation, on a parlé de routine, sommeil, gestion de stress overall. Tu sais, gestion de stress en soi, tu sais, on a parlé plus de routine de sommeil, gestion de stress en tant que telle. Ce que j'ai dit là, c'est la base, ça va aider, c'est sûr. Par la suite, oui, il y a des méthodes niveau style méditation, respiration. Mettons, respirer 3-5 respirations avant de manger va aider avec la digestion. Euh, toutes ces choses-là vont aider justement à te mettre dans une zone plus relaxe. Parce que si tu es stressé de ta journée puis tu manges, ta digestion va être affectée. Fait que te relaxer avant de manger, c'est comme te relaxer avant de te coucher. Fait que 5 grandes respirations avant de manger va aider avec ta digestion, ta gestion de stress overall. Fait que, puis par la suite, si ton mode de vie est ça à coche, mettons, toutes les choses, tu fais le plus que tu peux, le plus optimal, puis tu es quand même, tu sais, propice à avoir plus de panique ou de, tu sais, tu sens que tu es stressé overall, pareil, même si tout est fait à 100%. Quand je parle de ça, c'est comme les routines, puis tout ce qui est des trucs, méditation, l'alimentation va bien, l'entraînement va bien, tu bouges. Si encore là, tu as encore des choses, là, il y a option peut-être à faire plus niveau supplément. C'est les plantes adaptogènes, ces choses-là. Il y en a plusieurs qui vont t'aider à te calmer directement. D'autres vont aider à avoir un cortisol plus stable longtemps. À nous avoir des pics comme ça. Fait qu'il y a différents types de plantes, des suppléments, mais à la base, avant ça, c'est de focus les habitudes de vie avant de tomber dans les suppléments. Puis c'est même le principe de perte de gras. On voit souvent les fat burner ou d'autres styles de suppléments. C'est pas magique. Là. C'est vraiment, si ça, c'est pas sa coche, ça va rien faire le supplément. Là. Fait que c'est toujours étape par étape. C'est comme la pyramide des calories. Calories, il faut qu'ils soient maîtrisés en premier. Après ça, tu joues ces autres choses avant de penser à supplément, OK, quelle heure que je mange, toutes ces choses-là. Là. Fait que, toujours la base avant tout là-dedans. Niveau calories, niveau entraînement, etc. Donc, c'est ça? Yeah. Fait que vous avez pas d'autres questions par rapport à. Ouais? Vas-y. Ce serait quoi ton opinion par rapport au vinaigre de cidre, là? On entend que ça fait perdre du poids, ça. En tant que tel, je le sais, OK. Mais par rapport à ça, ça va pas. Ça va être plus au niveau de gestion. C'est pas un truc qui va comme, OK, je prends ça, je perds du poids. Je vais caler ça, puis je vais perdre du poids. C'est comme le fat burner, le fat burner wow. C'est plus d'un point de vue de digestion que ça va t'aider, qui, ça, par l'intermédiaire, peut t'aider avec la perte de gras en tant que tel. Fait que c'est plus dans cet aspect-là. C'est comme exemple, mettons, la glutamine. Je sais pas si tu connais la glutamine, mettons. Mais c'est un supplément, dans le fond, que
exemple, ça t'aide avec on pense qu'on prend ça, puis ça t'aide avec la récupération et tout, mais ça, à la base, ça t'aide sur la digestion, tout ce qui est ce système-là. Ça va t'aider avec la récupération. Fait que c'est toujours dans l'indirect, mettons. Fait que, ben, c'est pas magique en tant que tel, là. Avant, il n'y a rien de mauvais à prendre ça. Rien de mauvais à prendre ça. C'est juste que, faut pas s'attendre quand on prend ça, comme, OK, let's go, je vais prendre du poids. Fait que c'est pas un douleur de graisse, vraiment, mais c'est plus un, ça t'aide à ce niveau-là ici, là, plus qu'autre chose, là. Fait que, c'est ça. Voilà ça. Fais-tu ça répond à ta question? Ouais. Fait que, tu sais, je ne miserais pas 200 pièces par mois de vaisselle. Fait que, tu peux mettre, tu peux, c'est ça. Donc, yes, yes. All right. Cool. Y a d'autres questions? C'est des bonnes questions. Bonnes questions. Non? T'en as-tu d'autres? Chaud? Non? Parfait. Fait que, fait que, tu sais, de quoi aussi que je vais parler, dernière chose que j'entends souvent par rapport, ça revient souvent sur le manque de temps, le temps en tant que tel, sur le niveau entraînement. En fait, avant de parler de ça, parce que c'est comme plus général, je vais essayer de rentrer plus dans les choses plus spécifiques qui vont peut-être aider autant le monde sur Instagram que vous autres aussi niveau entraînement. Dans le fond, j'ai parlé un peu semaine passée par rapport aux répétitions. Exemple, si tu mieux faire du high rep versus, mettons, plus de répétitions versus moins de répétitions, c'est quoi la différence entre les deux? Dans le fond, dans les deux, il y a un bénéfice, il y a un pour et un contre. Quand tu fais du haute répétition, oui, tu brûles plus de calories. Mettons, quand tu fais plus de reps. Automatiquement, dans ton entraînement, tu fais plus de calories dans ton entraînement, c'est sûr. Là, ce qui arrive par contre, c'est que tu ajoutes plus aussi de stress sur ton corps. Mettons, ça, c'est le pour. Tu ajoutes plus de. Puis aussi, l'autre pour, c'est que tes articulations, c'est moins raide dessus. Fait qu'à la place de faire, mettons, du 6 répétitions vraiment plus lourd, tu fais ça longtemps, mais prendre un break, des fois plus de répétitions, on va aider à slacker tes articulations, donner un break overall. Autant sur ton système nerveux qui est, mettons, tout ce qui est la force. Parce que quand tu lèves lourd, ça génère de la force, ça demande de l'énergie ici. Fait que des fois, prendre un break de ça va aider. Après ça, repartir comme il faut. Fait que faire du cours de répétition va aider à faire un break, si vous voulez, avec le basse répétition. Fait que niveau système nerveux, puis niveau articulation, lui, c'est moins long. Puis oui, il y a l'aspect calorique qui vient avec, mais c'est minime. Par contre, le contre, quand tu fais bien des répétitions, tu as plus de fatigue qui se crée aussi. T'as plus de. Parce que, comme j'ai dit souvent, les répétitions qui sont, mettons, plus payantes, c'est exemple les 5 dernières. Donc, mettons, tu fais 20 répétitions, tu seras à l'échec, mais tu en fais 6, tu seras à l'échec. Dans les deux cas, tu as quasiment le même résultat au niveau masse musculaire. C'est juste que dans le 20 répétitions, tu en fais 15 avant. Fait que tu demandes plus de fatigue sur ton système, de cortisol, de stress en tant que tel. Tandis que l'autre, tu en as moins. Fait que le contre dans le high rep, exemple, tu as un gros déficit calorique, puis tu t'en vas dans du haute répétition tout le temps. Ce qui arrive, c'est que tu ajoutes un stress sur ton stress déjà créé sur ton déficit calorique. Parce que manger moins crée un stress sur ton corps plus que si tu mangeais plus. Fait que ce que tu veux, c'est pas ajouter ben du stress là-dessus. Fait que c'est pour ça que souvent, les répétitions, on les limite. Il y a des phases, là, mais en général, on les garde un peu plus basses pour ça, en soi. Puis quand tu t'entraînes plus dans du basse répétition, fait que quand je parle de base, mettons, c'est 10, 12 et moins. Ben là, tu travailles, mettons, entre 5 et 10, 5 et 12. Tu travailles autant niveau masse musculaire que si tu faisais du 20, 30 répétitions. Puis en plus, tu travailles tout ce qui est force, ton système nerveux, parce que tu lèves plus lourd. Fait que tu as comme un mélange des deux qui vient avec. Fait que niveau bénéfique, ça revient à ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout le temps du lourd si c'est plus bénéfique? Ben, c'est parce qu'à long, les articulations à long, ils vont demander, ça va être dur, ça va être rough. Pour l'avoir fait trop longtemps, ça se crame les articulations. Puis par la suite, c'est demandé à nouveau aussi ce système nerveux et tout. Si, exemple, tu as un gros déficit, en tant que tel, même principe que faire du haute répétition, si tu vas te plancher mettons, du 5 répétitions puis tu pousses vraiment le plus lourd que tu peux, c'est sûr que niveau énergie demandé pour ça, c'est trop. Fait que, comme le in-between, quand je parle du 6-12, mettons 6-10, que tu roules là-dedans puis tu joues là-dedans, c'est pas mal le sweet spot. Au-dessus de ça, c'est bon parfois. En dessous de ça, en déficit, quand ça fait longtemps que tu es en déficit, c'est plus raide. Si c'est comme, c'est souvent ça, là, mais si c'est tu seras pas à ton plus fort
en déficit parce que tu as moins d'énergie overall. Mais ça pour dire qu'en moyenne, ce que tu veux, c'est style 6-12. Puis le bénéfique là-dedans, c'est que tu prends de la force en même temps aussi, plus que si tu faisais du 20-30 répétitions pour comme brûler plus de gras. Mais des fois, c'est bon de faire du 15, 20, peut-être même 30 répétitions pour donner un break à ton système qui lève lourd depuis 3, 4 mois, 5 mois. Fait que c'est pour ça qu'il faut jouer là-dedans. Puis ça crée aussi un nouveau stimuli. Fait que, si je pousse plus, mettons, dans ce concept-là stimuli, je m'embarque là-dedans quand je faut parler de ça. Mais dans le fond, chaque personne répond différemment à un certain nombre de répétitions. Il y a du monde qui va avoir plus de résultats avec peut-être plus de répétitions à cause d'antécédents au niveau dans la vie de tous les jours. Fait que si tu fais des sports plus endurance ou autre, tes muscles, comment sont faits différemment. Quelqu'un qui fait, mettons, du football, mettons, ou du rugby ou que c'est plus explosif. Fait que comment tu grandis là-dedans, tes muscles sont faits différents. Donc, mettons un marathonnier versus un joueur de foot. Le physique est différent, la composition du corps est différente. Fait que niveau entraînement, c'est d'adapter en fonction de ça aussi. Là. Il y en a qui réagissent mieux avec du lourd, il y en a qui réagissent mieux avec du plus ou moins lourd. Fait que, exemple, du 10-12 que du lourd. Fait que c'est de jouer avec ça sur chaque personne. Fait que c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, mettons, ouais, dans les entraînements. Mais là, c'est ça, c'est la job du coach aussi là-dedans. Mais c'est pas chaque personne qui va là. Je fais juste parler du concept, le pourquoi derrière. Fait que c'est juste de. Mais c'est sûr que c'est la job du coach au final. Mais c'est juste pour expliquer ça, dans le fond. Le pourquoi est-ce qu'on joue, mettons, basse répétition, haute répétition, des fois ça roule là-dedans. Le but, c'est qu'on joue avec la force et la masse musculaire, puis d'autres fois qu'on prenne un break, puis qu'on travaille quand même ta masse musculaire. Puis plus que tu es fort, plus que tu vas aider à ta perte de gras. Fait que la force aide à ça. Pourquoi? Parce que plus que tu es. Quand tu commences à t'entraîner, exemple, mettons un bicep. Quand tu fais un bicep, tu lèves la barre. Quand tu commences, mettons, au jour 1 gym de ta vie, peut-être que tu recrutes, mettons, 10% de ton muscle, mettons, quand tu fais ça. Fait que c'est pas tout ton muscle. Plus que tu es fort, en tant que tel, la force développe. Plus que tes connexions, mettons, nerveuses, tes connexions à ton muscle, tu vas recruter plus de muscles. Fait que plus que tu es fort, là, quand tu vas faire ça, ben, là, tu vas recruter peut-être 12%. Puis le temps passe, tu t'entraînes, tu es plus fort. 15%, 17, 20, 25, 30. Fait que tu recrutes plus de muscles dans chacun de tes mouvements, ce qui fait en sorte que tu brûles plus de calories aussi au final avec ça. Fait que la force, c'est pour ça que dans les suivis, je pousse beaucoup tout ce qui est force parce que ça l'aide surtout. Autant niveau prise de masse, parce que tu recrutes plus de muscles. Fait qu'overall, ta masse musculaire, ça va aider. Puis ça t'aide aussi de perdre de gras parce que tu recrutes plus de muscles. Fait que souvent, c'est pour ça, exemple, les cours de groupe, mettons que j'ai comme ça, en fait, mais mettons cours de groupe style bootcamp, j'en donne avant, les cours de groupe bootcamp. Mais à un certain moment, autre qu'avoir chaud, dépenser des calories là-dedans, c'est ta force, tu vas faire développer, puis à longue, souvent, ce qu'on remarque, c'est vraiment, au fil du temps, je l'ai vu aussi dans le temps, les physiques du monde ne changeaient pas tant que ça, le fait. Il n'y avait pas tant de résultats parce que c'est juste bouger dans le temps. Tandis que quand tu t'entraînes, mettons, plus muscu ou à la maison, puis tu arrives à t'entraîner plus, exemple, avec ta force, bon, au fil du temps, tu développes ça, puis c'est comme un investissement. Fait que c'est de plus en plus facile d'avoir des changements, si tu veux. Après ça, niveau perte de gras, prise de masse, jusqu'à un certain point. Mais c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça aussi, il ne faut pas se comparer avec les autres non plus. Mettons, le monde qui ça fait longtemps qu'ils s'entraîne, ils sont plus forts. Puis même le monde qui s'entraîne, ça fait longtemps, il y en a qui n'ont jamais vraiment développé leur force, puis ils n'ont pas nécessairement acquis ça. Fait que c'est pour ça, des fois, c'est important de miser là-dessus pareil. Ça fait longtemps que tu t'entraînes. Fait qu'en gros, c'est ça. C'est le concept de la force qui aide dans tous tes aspects. Même dans les sports, même dans tout. Là. La force, c'est quasiment la base de tout un peu. Fait que ça t'aide, ça l'aide pour tout. Fait que c'est pour ça qu'il y a des workouts, mettons, ben, souvent, il y a des plus basses répétitions, puis on y va en descendant, des fois en montant, mais c'est 100% pour ça, en fond. C'est simple que ça. Make sense? Yeah? Cool. Fait que, that's it, nice. Donc, pour vrai, c'est pas mal ça. Par rapport aux questions que j'avais généralement, puis souvent, ce qui retourne dans, tu sais, le manque de temps et tout, genre, on en parle souvent, tu sais, souvent, c'est plus par rapport planification. C'est comme l'alimentation. Tu veux planifier d'avance tes choses avec le manque de temps.
Puis souvent, on voit ça trop grossir un petit peu, là. Fait que, tu sais, l'entraînement en tant que tel, tu sais, c'est littéralement, mettons, 3 à 5 heures semaine d'entraînement par semaine, là. C'est en masse, là. T'entraînes 3 fois semaine, 45 minutes, 1 heure. Plus transport, mettons. Mettons que tu t'ajoutes tout le temps, là, 4 heures, ça donne. Mettons, tu niaises 5 heures. Mais tu sais, 5 heures par semaine, ça a en masse de temps pour arriver à perdre du gras ou peu importe l'objectif, là. Fait que souvent, c'est juste qu'on voit ça trop big. Puis on n'a pas de temps, puis là, on commence pas, on hésite. Mais aussitôt que tu commences, puis tu es dans le bain, puis que ta routine, le plus dur, c'est la routine qu'il faut qu'elle embarque. Aussitôt que ça c'est fait, puis que tu as ton beat, ça se fait bien, là. Fait qu'après, c'est juste une question de priorité, puis de prioriser les choses. Exemple, j'ai le choix de j'ai 5 sorties cette semaine. Est-ce que dans mon horaire, je planifie le gym en premier ou je planifie, exemple, euh, une sortie quelconque? Fait que, fait que, tu sais, mettons, c'est sûr que si tes objectifs, c'est niveau performance physique, peu importe, puis tu veux vraiment aller les atteindre, ben, dans ton horaire en premier, tu as la job qui rentre, oui, parce que tu as de l'argent à manger. Puis après ça, tu places ton gym. Après ça, tu places les autres choses autour. Ton gym total va prendre dans ta semaine de 5 heures sur le nombre d'heures total. Fait que manque de temps, c'est toujours une question d'organisation, planification. Puis, après ça, c'est de trouver, est-ce que j'ai le temps d'aller au gym ou je le fais plus à la maison? Fait que c'est de voir après ça, OK, est-ce que je m'équipe à la maison vu que c'est plus simple pour moi? J'ai bien du monde dans le team qui s'entraîne à la maison, puis ça se fait super bien. Fait que c'est juste de trouver ce qui marche plus avec la personne. Puis, that's it. La fréquence du gym, même chose. Je vais faire une vidéo dans pas long là-dessus, mais tu sais, la fréquence du gym, qu'est-ce qui est réaliste pour moi? Est-ce que j'ai le temps de faire 4 fois et plus ou non? Oui, non, OK. Si non, OK, ben 4 fois et moins. Après ça, il y a d'autres questions que tu te poses. Fait qu'au final, c'est vraiment, après ça, toi, qu'est-ce que tu veux? 4 fois, 4 plus ou 4 moins. Après, c'est selon ton mode de vie, comme je parlais du stress. Puis j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Plus que tu es stressé dans la vie, moins que ta fréquence de gym devrait être élevée. Fait que là, après, tu l'adaptes en fonction de ça. Peut-être que pour toi, 3 fois, c'est le best. Tandis qu'un autre qui a les mêmes objectifs, même physique, c'est comme pareil, là. Mais la gestion de stress est différente. Peut-être pour lui ou elle, ben, ça va être du 4-5 fois qui va fonctionner. Fait que la fréquence, ça s'adapte selon oui, ta préférence, puisque tu peux allouer en termes de temps là-dedans. Puis après ça, selon ton mode de vie, qu'est-ce que comment est-ce que tu gères ça en général. Donc, c'est ça. Yep. Fait que c'est ça, tout le monde. Par rapport au petit Q&A. Fait que, merci à vous autres d'avoir été présents. Je sais que Julie, c'est son heure de travail. Puis, elle aussi, je pense. Pas sûr, mais. Moyen. En moyen, Je travaille un peu en même temps, mais pas à 100%. Right. Perfect. Fait qu'Instagram, merci d'avoir été présent. Vous autres aussi, merci d'avoir été présents, présente. Super apprécié. Puis, that's it. Fait que les questions, anytime, vous pouvez continuer à les partager dans le forum. Des fois, vos questions vont aider d'autres personnes aussi. Fait que n'hésitez pas, mettons, vous les poser à moi perso, mais si vous voulez, vous les écrire directement dans le forum. Puis ça va aider à d'autres personnes aussi. Ou sinon, ben, j'en parle dans les lives comme ça, quand je reçois des questions comme ça. Instagram le voit, puis vous autres le voyez, puis en rediffusion aussi. Donc, c'est simple que ça. Fait que, sur ce, merci à vous autres d'avoir été là. Super apprécié comme toujours. Puis on se reparle très bientôt. Merci, c'était très Merci, bye. intéressant. Ouais, plaisir. Merci. Plaisir, plaisir. Bye, bonne soirée. Bonne soirée. Hey, bonne soirée, Bye. salut.